On est encore une fois face à un combat qui va rester dans l'histoire de Black Clover. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre, de l'excellent chapitre 259 de Black Clover. Et ça fait tellement plaisir. Après une semaine dernière où il n'y avait pas de chapitre, Tabata, il nous revient avec un chapitre, mais tellement puissant. Et déjà, je voulais vous dire, franchement, qui aurait pu penser au début de cet arc, au tout début de cet arc, qu'on nous présentait la Dark Triad, qu'on nous présentait Dante, qui est censé être le champion de la Dark Triad, qu'il se ferait poutrer dès le 20e ou le 30e chapitre après le début de cet arc. C'est vraiment un truc de malade, et je pense vraiment et sincèrement que c'est ça qui fait la différence avec des autres shonen du genre. Le scénario est vraiment excellent, genre tu te laisses surprendre par des trucs auxquels tu n'aurais même pas pensé au tout début. Au tout début, tu n'aurais même pas pensé à ça. C'est au fur et à mesure, quand tu vois qu'il y a d'autres mages très puissants, que la Dark Triad est vraiment très puissante, que tu te dis, en vrai, même si Dante il s'en va, bah ça passe. Et là, il s'est fait défoncer et c'était juste magnifique, et voilà, c'était vraiment une petite déclaration d'amour pour Black Clover parce que ce chapitre était vraiment excellent et il est dans la continuité de ce qu'on a suivi avec un chapitre mais qui... Ah, ton sang il bouillonne quand tu lis le chapitre. Mais avant d'en parler en détail, en tout cas, je voulais vous faire une petite annonce parce que la dernière review, elle a tout explosé. On en est presque à 28 000 vues et je voulais vous dire vraiment merci parce que c'est énorme pour du Black Clover. C'est vraiment énorme et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que je voulais vous remercier en lançant quelque chose. Parce que ce mois d'août, voilà, c'est l'été, on se pose et tout. Alors, je voulais vous mettre bien niveau Black Clover. Je voulais vous mettre bien et ça fait qu'il va y avoir 2 vidéos par semaine sur la chaîne sur Black Clover. Ce sera une vidéo le mercredi et le samedi, bien sûr, il y aura la review. Bon, j'espère qu'il y aura des reviews chaque semaine, mais voilà, normalement on est à 2 vidéos par semaine et dans tous les cas, il y aura la vidéo du mercredi. Ce sera des faits, des théories, des explications et je pense que c'est super intéressant et super important. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que ici, c'est l'été Black Clover, cette année 2020. Bon, alors maintenant, ça y est, on commence à parler de ce chapitre magnifique. Donc, on nous revient avec le chapitre 259, exactement la suite de ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, Asta a conclu son pacte et il a donné un coup à Dante. Et ce chapitre, en vrai, tu pourrais même le lire sans rien d'autre. Genre, vraiment, tu pourrais même passer ce chapitre à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Black Clover. Et tu vois, il est vraiment condensé comme une histoire. Tu vois, le début, on nous rappelle le pacte. Et ensuite, il y a le combat. Et ce qui est vraiment bien de la part de Tabata, c'est cette limite de 50 secondes. Parce que ce chapitre, il se passe juste en 50 secondes. Et l'action, elle est tellement condensée. Il se passe tellement de choses. Et franchement, c'est un plaisir à lire. C'est un plaisir. Et je sais que vous arrêtez pas de m'en parler. Mais ça vous allez exploser et je compte sur vous en commentaire parce que ce chapitre il est vraiment magnifique. Donc en fait il commence avec justement une rétrospective sur ce qui s'est passé exactement. Le démon il parle à Asta, il lui parle, il lui dit ok, voilà, maintenant, grâce à moi, là, t'as un vrai bras d'anti-magie, un vrai bras avec le vrai pouvoir d'anti-magie, c'est important. Et apparemment, il n'a pas un pouvoir particulier, on ne nous parle pas d'un pouvoir particulier, mais il est beaucoup plus puissant. Ça, c'est clair et net. Le démon d'Assa nous dit bien que son ancien bras, c'était juste un bras normal avec le pouvoir de l'anti-magie, mais ce bras-là est spécial, c'est vraiment l'anti-magie même. Donc, est-ce que c'est le bras du démon? Moi, je pense que oui, parce qu'en soi, c'est lui le démon d'anti-magie, donc ça devrait être ça. Mais il va tout poutrer et c'est vraiment juste excellent pendant ces 50 secondes parce que Asta nous dit ok, ça va suffire. Bon, c'est 50 secondes parce que Asta n'a pas encore le niveau, mais espérons un jour, sûrement, il pourra l'utiliser indéfiniment.
Et donc tu vois la suite du coup d'Asta. Alors le coup d'Asta, il a fait mal à Dante, et Dante, il va pas laisser ça passer. Et c'est là que directement, il va utiliser sa magie de chair, mais d'une manière super étrange. En fait, ça va vraiment être dégueulasse, et pour l'instant, en scan, ça passe encore, mais dites-vous que les petites tentacules là, les petits fils qui vont sur Asta, en vrai, ça c'est de la chair. Donc imaginez ça en rouge, des genres de boyaux pleins de sang qui sont en train de bouger vers Asta pour essayer de l'attraper. Parce que Dante, là, sa priorité maximale, c'est de ne pas se prendre des coups d'Asta. On voit que Yami peut le désintégrer, mais il se régénérera. Par contre, Asta, c'est vraiment dangereux. Et le combat, il va continuer, et Asta, il va même lui couper un bras. Et franchement, je vais vous dire un truc, c'est un petit défaut que je trouve à Tabata, en fait. Son plus gros défaut, c'est que l'action, parfois, elle est difficile à lire. Il y a d'autres mangas où c'est plus facile de lire l'action. Dans Black Clover, c'est un peu compliqué de... J'ai un peu de mal à voir ce qui se passe. En fait, je dois m'y reprendre à plusieurs fois, vraiment regarder lentement pour savoir ce qui se passe. Je ne sais pas si je suis seul, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous comprenez bien les actions, parce que sur des grosses pages, par exemple, j'ai un peu de mal à savoir qui touche qui et ce qui se passe après. Tabata, je pense que c'est son défaut et c'est là où il devrait s'améliorer, mais il arrive vraiment à donner une impression monstrueuse et une force titanesque à ses personnages avec le dessin. Et c'est ce qu'on voit quand Dante, en perdant son bras, il va péter un câble et il va passer vraiment... Mais là, il est vraiment à 100%, 100%. Déjà, il a 4 bras. Il a 4 bras, il est énorme comme tout à l'heure. Mais il a 4 bras. Et ce qui est cool, c'est que depuis en fait le début du combat, vu que Yami, en vrai, il bat la gravité de Dante, alors, bah, il l'utilise plus trop. Sauf que là, il repart sur ça et il nous refait une technique. Il nous refait son épée, l'épée qui a transpercé gauche. Et là, il en a 4. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que je veux voir Dante avec des techniques qui lui correspondent à fond. Je veux vraiment qu'on se souvienne de ce personnage. Parce que certes, on l'aura pas vu longtemps. Mais ce personnage est vraiment très puissant et a énormément de charisme. Donc, j'étais vraiment content de, au lieu de voir une autre technique, et à force d'avoir plein de techniques qu'on oublierait, bah là, le revoir utiliser son épée de gravité, là, qui condense. Et là, il a 4 épées et il essaye de déchiqueter Asta. Et c'est normal parce que Asta est juste monstrueux. Et c'est là où on passe sur Yami, qui était pas là au tout début du chapitre. Mais c'est normal, en fait, ça se passe en 50 secondes. C'est 15 secondes, peut-être où il a respiré juste. Et là, il se rend compte, ouais, Asta, il peut le faire et il est super heureux. Et ça fait plaisir de voir Yami sourire comme ça en se disant on peut le faire. Parce que jusque là, il se disait ouais, on va tenter de le faire à deux. Sauf que Yami, là, il sait que Asta, il peut vraiment défoncer Dante. Et tu sens que ça va faire du sale à ce moment de ce chapitre. Et tu vois même que Yami, il a tout compris. Il comprend que le bras d'Asta, il est spécial là. Et que c'est le moment ou jamais. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est, voilà, c'est ce genre de petite case où tu vois Yami qui encourage Asta. Quand tu vois Yami encourager Asta, tu te rends compte que, en vrai, les chapitres d'avant, Asta, il s'est relevé juste pour Yami. Donc, Yami qui encourage Asta, mais ça donne la pêche. Et tu le sens encore plus dans la page d'après. La page d'après qui est une page magnifique. C'est une double page et c'est bien d'avoir ça parce que t'as le point de vue de Finral. T'as le point de vue de Finral qui regarde le combat et qui se rend compte que ces deux mecs, que son capitaine et Asta, ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Et limite, là, après ces événements, ils vont tous l'appeler Asta Senpai. Même s'ils sont là depuis plus longtemps dans le Taureau Noir, bah, ils vont l'appeler comme si c'était un grand du Taureau Noir. Parce que Asta, là, il a tout défoncé. Et leur combat, là, il est juste magnifique. Il est mis en parallèle et c'est trop bien fait. La page, elle est découpée en deux. Et d'un côté, t'as Asta, d'un côté, t'as Yami. Et t'as Finral qui commente ça. Il nous dit que leur style, il est complètement fou. Mais ce qui est dingue, c'est que même s'ils donnent des coups n'importe où, c'est en harmonie. Genre, ils arrivent à se coordonner, même si ils se battent comme ça, comme des dingues. Et c'est vraiment excellent. C'est pour se dire à quel point Asta, en fait, son mentor, c'est Yami. Et à quel point les combats en duo, les combats d'équipe dans Black Clover, c'est super important. Je pense vraiment, hein, c'est ça qui fait la patte
Black Clover, c'est les combats en équipe. Franchement, dans plein d'autres mangas, t'as que des 1v1 et tout, et les combats en équipe, c'est des petits trucs. Là, c'est une vraie équipe, et tu le sens, c'est des pages comme ça qui sont découpées en deux, où tu vois Asta d'un côté, Yami de l'autre, un qui prend la jambe, l'autre qui prend le bras, et qui se battent ensemble, où tu vois que ça fait la différence. Parce que Naruto, on a eu ça vers le début de Naruto. Sauf que, en vrai, il n'y a jamais eu... Moi, je trouve vraiment que Black Clover, c'est le seul manga où les combats d'équipe, ils sont aussi bien faits. Tu sens vraiment que là, c'est un duo qui se bat. C'est pas Asta, c'est pas Yami, c'est Yami et Asta. Et ce que j'ai kiffé, c'est, voilà, il nous le dit, Finral, ils ont l'air heureux. Ils ont l'air heureux parce qu'ils savent. Alors qu'il y a quelques chapitres, ils allaient se faire défoncer. Tu les voyais en sang, tu les voyais presque perdre. Bah là, ils ont totalement confiance dans le fait qu'ils peuvent battre Dante. Et ça, c'est ouf. Ils prennent carrément plaisir parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent battre le boss de cet arc. Vous vous rendez compte, dès le début, ils peuvent battre le boss de cet arc. C'est un truc de malade et ils ont le sourire aux lèvres. Franchement, c'est juste excellent, c'est juste excellent. Puis ça commence à aller très très vite au moment où il reste plus que 8 secondes. Et ces 8 dernières secondes, elles sont vraiment tendues. Elles sont vraiment tendues parce que Dante, il va nous faire un truc super intelligent. Il voit que Asta, il est beaucoup trop dangereux et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de bloquer Asta. Surtout le bloquer pour qu'il n'attrape pas ses épées. Et ça, c'est super intelligent de voir un ennemi faire ça. Parce que Asta, il se bat avec ses épées. Donc le meilleur moyen de l'empêcher de se battre, c'est de l'empêcher d'avoir ses épées. Et tu vas voir Asta qui va essayer d'invoquer ses épées, de les appeler, Dispelda, Drainda. Il va essayer de les appeler, sauf qu'à chaque fois, Dante, il va réussir à empêcher Asta de les utiliser pleinement. Et c'est pour ça qu'on a eu une fin de chapitre. Une fin de chapitre magnifique. Parce que Dante, il a beau avoir été très intelligent sur ce coup-là. Et il a beau parler, dire « Je suis immortel, je suis le plus fort » pendant ce chapitre. Tu vois que même lui, il est en train de penser ça dans sa tête. Il se dit « Mais c'est quoi ce délire? Je suis en train de me faire battre par ces deux types. C'est impossible qu'ils me battent. » Et bah Asta et Yami vont le faire. Parce qu'au moment, à la dernière seconde, déjà Yami, il nous refait un peu le trust, il nous explose Dante encore une fois, je sais pas combien de fois il l'a fait au moins 4 ou 5 fois. Cette technique de malade, il a pas arrêté de la faire, il est monstrueux Yami. Donc il nous explose Dante, et là, t'as Asta qui est devant, il reste 1 seconde. Tu sens la pression, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a aucune épée. Et cette page a été juste magnifique. Tu vois Yami qui regarde même pas Asta. Hein. Il ne regarde même pas Asta. Et tu vois sa main qui fait ça. Et Asta qui ne regarde même pas forcément l'épée. Parce que tu vois, il a compris directement. Et Asta attrape le katana. Et purée, mais quelle scène, quelle scène! Vous voyez que l'anti-magie, elle rentre dans le katana. Et le katana, ça devient une épée d'anti-magie. Et c'est juste excellent. Ce coup, mais il est mythique. Cette scène, franchement, je l'ai senti au ralenti, quoi. Je l'ai senti au ralenti alors que je lisais, je pouvais le lire vite. Mais je lisais, je voyais l'anti-magie qui montait dans le katana. Et le coup d'Asta qui a explosé Dante. Mais c'était ouf. C'était juste ouf. Après, je sais pas, c'était juste ouf. En plus, dans la page, quand tu vois que Dante il se prend ce coup-là, tu vois les autres membres du Taureau Noir, tu vois Gray, tu vois Ghost, tu vois Vanessa, ils sont comment? Ils sont juste comme ça. Parce qu'en vrai, c'est trop choquant, même pour eux, même s'ils veulent que Asta et Yami gagnent, ils voient que ce duo a tout explosé, que Asta a pris le katana de Yami, ils ont même pas parlé, ils ont fait ça naturellement, comme s'ils en avaient parlé depuis des heures, qu'ils avaient fait un plan. Non, ils sont tellement coordonnés qu'ils ont compris ça directement, et ils ont explosé Dante. C'est un truc de malade. Même les membres du Taureau Noir, alors qu'ils sont pour Yami et Asta, ils s'attendaient pas à voir un truc de malade comme ça, parce que c'est vrai. Qui pouvait s'attendre à ça? Et ce coup était juste magnifique. Et c'est très symbolique, hein, mais comme à chaque fois dans les mangas, tu vois, dans One Piece, dans Flamingo, il perd ses lunettes quand il perd. Là, tu vois Dante au sol, avec sa couronne qui est tombée. Ça y est, le roi est tombé. C'est ouf, c'est ouf. Franchement, chapitre de malade, les gars. Vraiment, chapitre de malade. Alors déjà, je voulais vous parler du katana en plus, parce que le katana, est-ce que ça va être une épée d'Asa? Bah franchement, moi je dis, je suis pas trop fan de ça. Je trouve ça super cool d'avoir vu
une fois Asta tenir le katana de Yami et l'utiliser pour l'anti-magie. Ça, c'était vraiment excellent. C'était vraiment excellent. Et je suis vraiment content de l'avoir vu. Sauf que, en vrai, j'aime bien Asta avec ses épées. Et en plus, il y en a qui pensent que Yami ne pourra pas récupérer son épée. Alors qu'en soi, c'est pas grave. Déjà, Yami, il avait déjà cassé son katana durant, je crois que c'était dans la grotte contre Licht. Et bah, il pourra en reconstruire une. Il pourra en faire reconstruire une. Il n'y a pas de souci. Et est-ce que Asta, il va garder ça? Je pense que c'est plus adapté, son style avec des grosses épées quand même, ça fait vraiment particulier le katana. Encore, ces autres épées, elles se ressemblent toutes. Là, je suis pas trop fan de l'idée, mais c'était vraiment excellent juste pour un combat. Et voilà, on avait vu que, par exemple, Licht, quand il a récupéré, je sais plus si c'était Dispelda qu'il avait récupéré, mais il avait récupéré une de ses épées à Asta, et bah l'anti-magie elle est partie, tu vois, il pouvait utiliser sa magie de lumière. Donc en soi, Yami il a juste à récupérer son katana et il pourra utiliser sa magie de ténèbres. Et c'est pas devenu une épée d'anti-magie, c'est juste qu'il l'a utilisé momentanément. Bon. Et donc, avec la chute de Dante, qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà, il y a un truc que les gens ont remarqué et qui est énorme, c'est que les marques sur le front de Dante sont encore là. Et beaucoup de personnes pensent que ce sont des marques qui sont liées à son démon. Donc peut-être que Lucifer est toujours là. En réalité, il n'y a rien qui empêche Lucifer de recontrôler le corps de Dante. Parce qu'en soi, on n'a pas vu Lucifer contrôler le corps de Dante comme Megicula. Mais bon, franchement, je sais plus trop quoi penser. Au pire, il y a le truc Zenon qui est le vrai méchant de cet arc, qui semble de plus en plus vrai, mais là, ça devient même difficile d'être contre cette idée. Ça devient même difficile. Mais voilà. Franchement, ce chapitre était juste excellent. J'étais content de commenter ce combat qui était vraiment ouf. Ah oui, et petit truc que j'avais oublié de vous dire, même si Dante il s'est fait battre, ne le prenez pas à la légère. Cet ennemi, il était vraiment surpuissant. Il était vraiment surpuissant et c'est juste qu'il a vraiment pas eu de chance. Il est tombé contre Yami qui a une magie de ténèbres qui découpe l'espace et donc qui bat la gravité en fait. Il bat la gravité mais facilement. Sa magie est pile poil faite contre ce genre d'ennemi et Asta qui est peut-être le seul à pouvoir empêcher une magie de régénération comme ça. Donc en vrai, il s'est retrouvé face à des personnes qu'il ne pouvait pas combattre. Enfin, il pouvait les combattre et ça a été très dur, sauf que c'était ses counters naturels. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout abonnez-vous et regardez les prochaines vidéos qui vont parler de Black Clover parce que déjà la suite de chapitre, bah c'est soit une suite où tu vois Asta qui gagne et tout, ou Dante qui va se réveiller, ou Dante qui va se faire attraper, ou je sais pas quoi, attraper par la Dark Triade pour repartir, battre en retraite, ou attraper par Julius et tout. Là c'est ouf, ce chapitre il était vraiment juste excellent. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et qu'on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos dès mercredi pour le mois Black Clover, le Summer Black Clover. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.